Allez, salut à tous, bienvenue en boulangerie Papa. Aujourd'hui, on va apprendre à faire ça, un magnifique pastis landais dans les règles de l'art. Les amis, suivez bien la vidéo, elle va être magnifique chez Marion et Corentin du côté de Pissos. Allez les voir, ils sont top. Allez, bonne vidéo. Allez, salut à tous, boulangerie Papa se lève tôt aujourd'hui, plus de 6 heures pour aller voir une magnifique boulangerie du côté de Pissos. Donc c'est les Landes, hein. On va faire du pastis landais aujourd'hui, ça va être magnifique. Une petite boulangerie montée en 1927 qui a été reprise par Corentin et Marion en 2016. Et là, on va faire le tour du propriétaire, c'est magnifique à l'intérieur. Je suis passé voir et on va se faire ça ensemble. Bon les amis, on est au labo parce que voilà, on va le faire avec en mode pâtisserie. Donc là, bon, petite nouvelle, dans le pastis landais. Le pastis, ça veut dire gâteau en gascon. Mais là, dans le pastis landais, de la recette ancestrale de l'ancien qui est là, que je vais vous montrer, donc il n'y a pas de pastis. Donc voilà, c'est juste que le mot pastis veut dire gâteau. C'est quelque chose qui, à la base, c'était souvent un pain qui était enrichi en lait, en beurre, etc. Comme les anciens, vraiment, les anciens gâteaux de voyage, etc. Donc voilà, là, je vais vous montrer la recette de l'ancien qui faisait tout le temps la même recette. Donc, donnez-moi votre recette sous la vidéo. Ne vous enflammez pas. Je sais que voilà, certains mettent du pastis parce que le mot pastis, ça invite à mettre du pastis. Et moi, celui que je connaissais habituellement, je sens une petite touche anisée. Peut-être que si j'en fais, j'en mettrai. Je ne sais pas. Mais là, je vais vous montrer la recette vraiment authentique. Voilà. Il n'y a pas de... Celle-là, elle est là depuis des années. Je vous montre. Voilà, pour preuve, elle est là. Voilà, donc là, le pastis. Je vais vous mettre la recette pour 1 kg, ne vous inquiétez pas. C'est juste que la recette, elle a été étudiée pour une cuve de batteur bien spécifique. Vous avez toujours la même cuve. Et c'est ce qu'on va suivre ensemble. Ne vous inquiétez pas, on va la faire pour 1 kg sous la vidéo. Voilà, c'était calculé pour cette cuve de batteur. Donc là, on a notre farine. C'est une farine T45. On a notre sucre, notre sel. Le sel, tu prends un sel normal. Du gros sel local, ok, qui va se diluer. Ouais. Voilà, pas de problème. Le beurre est là. Il a été remis un petit peu à température, nickel. Les œufs, donc c'est hydraté à l'œuf principalement. Exactement. La fleur d'oranger, donc la fleur d'oranger, très important. La vanille et le rhum et la levure. La levure, on la mettra en fin de pétrissage. Là, on va lancer le pétrissage. Tous les ingrédients, je vais les mettre sous la vidéo. Voilà, ne vous inquiétez pas. Ce qui compte, c'est le process. Et après, vous pourrez faire ça à la maison tranquille. Alors déjà, on va mettre la farine, le sel, le sucre et le beurre. Direct comme ça. Ouais. C'est beau. Donc là, notre démonstratrice du jour, c'est Marion, c'est la patronne. Hein. Une ancienne bibliothécaire qui s'est reconvertie par la force de la vie, par amour déjà, et maintenant qui fait ses petits pastis landais tous les jours. Donc là, on va mélanger les arômes, la fleur d'oranger, la vanille, le rhum, la partie liquide. Et dans un premier temps, du coup, on va sabler un petit peu la première pâte, donc farine, sel, sucre et le beurre. Allez, on part sur le sablage. Donc là, c'est un pétrissage. Voilà, ne le faites pas avec le batteur de mamie qui n'a pas tourné depuis 250 ans, hein, parce que ça va être quelque chose qui va être assez contraignant pour votre batteur. Donc, je vous laisse le choix d'acheter un bon batteur. Là, on est avec le crochet normal et on va travailler sur le sablage dans un premier temps. Toute cette recette, elle a été transmise, ok? Et après, ils ont recherché pour le process. Donc, il y a des choses qui vont être vraiment typiques de cette boulangerie, qui seront peut-être différentes ailleurs. Mais je tiens à dire qu'il n'y a pas eu énormément de réponses concernant ma demande de recette de pastis landais, hein, ma petite communauté. Et eux, ils ont cette générosité et c'est ça qu'on aime, ça qui est boulangerie Papa, c'est ça les amis. Donc là, ça fait 1 minute 30, 2 minutes, ça vous voyez en fonction de la dureté de votre beurre déjà. Et là, ça va commencer à... déjà, on voit que ça sable un petit peu, que le mélange devient un petit peu jaune. Donc là, après 2-3 minutes, on va regarder un petit peu la consistance, voir si ça sable bien. Ça, c'est un petit check-up à faire. Et là, tranquillement, pendant le mélange, on va ajouter les œufs délicatement. Ça sent bon, les amis, ça sent pas le pastis. C'est le comble du pastis, ça. Donc, c'est une pâte qui va être assez douce, hein, au final. Donc, on y va tranquillement, on y va sereinement, on se prend pas la tête.
on attend, on bassine en fait, on hydrate tranquillement et on laisse mélanger, on laisse pétrir. Surtout ne pas mettre tout d'un coup, sinon ça va vous faire une bouillasse, hein, comme on dit par chez nous. Donc là, vous prenez votre temps tranquillement. Donc là, on arrive au premier mélange. Surtout, là, j'ai arrêté histoire de voir un petit peu la consistance. Donc là, ouais, ça fait une petite pâte, ça fait un appareil, hein, presque une... C'est pas trop une pâte, c'est plus un appareil, on va dire, parce qu'il n'y a pas de réseau. Mais là, on va le constituer. Il n'y a pas la levure et il n'y a pas de PF. Là, pour l'instant, on va mettre un petit peu de pâte fermentée. La pâte fermentée, comme dans les anciens pains et brioches, c'est toujours un peu à l'ancienne. On ne va pas trop peser. Là, on va peser. Je vais vous dire exactement combien il y a. Si vous n'avez pas de PF, ce n'est pas obligatoire. Ça apporte toujours un peu de ferment et de consistance. Donc là, une fois que c'est fait, on a phrasé pendant 3 minutes à peu près. Là, on va faire un étirage, un mélange un peu plus costaud, en un peu plus de vitesse. Je vais vous montrer la vitesse pendant 8 minutes. Alors la vitesse, elle va dépendre bien sûr de votre batteur. Donc là, ce mouvement est un peu trop faible. On va le mettre en 3. Ça va dépendre vraiment de votre batteur. Ce qui compte, c'est de créer un petit étirage, de battre tout ça. Hop, donc là, après 8 minutes, à vitesse un peu plus soutenue, à peu près 2, 2,5. Ça va dépendre des batteurs, hein. On a un réseau qui s'est un peu développé. Okay, là, on a quelque chose qui peut s'étirer. Tout à l'heure, ce n'était pas le cas, c'était plus un gâteau. Et là, maintenant, on va mettre ce qui est ferment, donc c'est-à-dire la levure et de l'APF. L'APF, donc c'est de la pâte fermentée viennoise. Donc, en fait, c'est une abaisse de croissant qui restait. Et là, on est sur 5%. Ça peut monter de 5, 10% généralement jusqu'à 15%. Ça va être surtout pour éviter les pertes, hein, comme dans notre métier, on n'aime pas trop les pertes. Et ça va apporter un pouvoir au niveau de la fermentation. Après, on va remettre 5 minutes à 2, 2,5 pour incorporer tout ça, pour que tout soit nickel. Donc voilà, après 5 minutes, ça y est, le pétrissage est terminé. On voit que déjà, il y a des gaz qui sont retenus là, vous voyez. Donc ça veut dire qu'on a un réseau qui est propre. Alors là, du coup, voilà, on va mettre un petit coup de corne. On ne fait pas de rabat ni rien du tout, hein. Donc la pâte, voilà, on est là-dessus au niveau de la consistance. Donc c'est une pâte qui est souple. Ce qui est bien, c'est qu'on va la laisser dedans. Donc là, on va juste filmer. La technique, elle est faite pour cette cuve, etc. Pour vous, c'est comme ça à la maison. On va partir, on va dire, sur 3 heures de pointage à température ambiante. Donc là, le but, ça va être de laisser pousser notre pastis jusqu'à atteindre la limite de la cuve. Donc on va dire 3 heures à température ambiante. Et là, on n'a pas fait de rabat, on n'a rien fait. Et on attaquera le travail après. Tout est en direct pour cette recette. Donc là, on couvre bien pour éviter que ça croûte. Et ensuite, on passera à la division. Et il est là, petit à petit, il pousse tranquillement. Donc là, on l'a placé devant le four, puisque dans la pièce de pâtisserie, il faisait 23, 24. Et là, voilà, on le met un petit coup. Il va rester encore à peu près 45 minutes à 1 heure. Ça pousse tranquillement et voilà, les gaz sont retenus. Voilà, on y arrive au bout du bout, regardez-moi ça. Allez, on va passer au façonnage dans les petits moules. C'est parti! Donc voilà, là on est avec Corentin, le patron, qui nous accueille généreusement. Et là, donc un pastis landais, bon là c'est des grosses pièces, hein, on va peser à 640 grammes. Bon ça c'est pour les landais, c'est un peu une portion individuelle, hein, j'ai envie de dire, hein, pour les vrais. Et là, on a juste à faire un petit reboulage. Alors là, on va partir sur un après d'environ 2 heures. Donc vous avez vu au niveau des manips, c'est vraiment simple, tranquille, délicat avec les doigts. Ça, c'est ce qu'on aime. On ne va pas tabasser ça. C'est à température ambiante. Là, on va voir les petites bulles de gaz qui sont là, tranquillement retenues par le réseau. Et voilà, c'est beau. Ça, c'est l'artisanat, ça, les amis. Alors, avant qu'on me demande, vu que maintenant, au bout de 150 vidéos, je commence à vous connaître, les amis. Je vais juste vous remontrer. Donc, les moules, on en trouve à Auchan, hein, ce que m'a dit Corentin. Donc, la taille de ces moules, c'est 22,5 à peu près au niveau là, de l'ouverture. Au niveau de la hauteur, c'est un moule qui va faire 9,5, 10. Voilà. Et ça, c'est voilà, des moules, je crois que Tefal en fait. Et là-dedans, on va mettre 640 okay, de pâte. Ça, c'est généralement ce qui est mis.
640. La recette que je vais vous donner, elle sera pour 1 kg et je pense que je referai un pastis pour un seul moule. Je vais voir ça. Les voici enfin réunis, ils sont là pour une fois. Ils sont là, donc là c'est avant l'après, je précise. Avant l'après, on va dorer. Hop, et on va mettre du sucre perle. Alors sur le sac c'est marqué sucre perle, c'est du sucre grain, ok, avec une taille certaine, mais c'est ce qui fait vraiment le pastis islandais. Moi je sais que s'il n'y a pas ça, j'en achète pas en tout cas. Ça c'est sûr. C'est pas beau ça. Donc voilà, les moules bien graissés. Là c'est de la graisse normale, hein. Après vous pouvez, je pense qu'il y a plusieurs options. Vous pouvez utiliser du beurre, etc. Ça c'est une graisse normale. Et voilà, là ça va partir en après à température ambiante. Donc là, c'est un jour où il fait super chaud. Je pense que ça va partir pour 1h30, 2h. Bien laisser pousser. On va se référer encore au moule. Comme ça, ça sera beaucoup plus simple pour vous si vous voulez en refaire à la maison. Donc voilà, à température ambiante, le fait d'être doré et déjà sucré, ben à mon avis, le sucre il va fondre un petit peu, ça va donner quelque chose. Et en plus, on n'aura pas besoin de couvrir parce que comme c'est doré, voilà, ça va garder un petit peu cet aspect brillant. Allez, à peu près 3 heures d'après, donc là, ça a bien poussé, c'est mignon. Donc le sucre a fondu un petit peu avec les œufs de la dorure et ça va apporter une caramélisation bien spécifique aussi, hein. Donc là, on va enfourner sur four ventilé. Donc la chaleur, on la confirmera à la fin de la cuisson. On est parti à 120 degrés, 130. Assez basse température quand même. C'est ce qui se fait actuellement sur les brioches, donc cuire un peu moins chaud. On va constater ça quand même avec le thermomètre laser. Donc ce qui est bien avec les anciens, ils ne s'embêtaient pas trop. Donc la recette, elle était pour la cuve, ok, et cette cuve était pile poil pour le four. Donc voilà, ça c'était bien pensé par les anciens. Ils ne s'embêtaient pas, ils savaient exactement les contenants et ce qu'ils allaient pouvoir cuire à chaque fois qu'ils produisaient. Donc c'est sympa, c'est la même recette qu'il y a 20 ans, 40 ans même. Donc voilà, on va regarder ça. Donc là, 1h15 et la température, c'était bien 120. On a checké avec le thermomètre laser. Donc c'est pas trop chaud. Okay, et c'est voilà, un des secrets aussi. 1h15, ça fait pas mal pour des pièces de 640 grammes. Donc j'ai demandé à la patronne d'enfoncer le petit couteau. Mais ils ne le font pas d'habitude parce que le process est fait. Donc voilà, si vous enfoncez et que ça ressort une lame propre, ça c'est un des tests les plus connus en pâtisserie ou en boulangerie. Donc là, on va les sortir, ça va passer en reçuage. Donc pour le reçuage, on les sort tranquillement et on va les laisser dans les moules. Il n'y aura pas, on les sort, on les met à l'envers, on les tourne. Non, ça a reçu dans son petit moule. Allez, on s'est fait un petit reçuage express. Donc, manger le pastis, moi je le préfère encore avec 24 heures de repos tranquillement, emballé, parce que je trouve qu'il y a un goût qui va se développer qui est magnifique. Après, ça, c'est mon interprétation. Donc là, ils sont beaux, bien développés. Je mets la petite étiquette de chez Marion et Corentin qui m'ont accueilli très généreusement. Donc, bien sûr, je vous connais, je sais que vous aimez voir l'intérieur des produits. Encore un petit peu chaud. Donc, moi, je vous dis, je préfère quand c'est vraiment froid de froid. Mais on a un produit qui va se conserver 4-5 jours. Hein. Ça va être vraiment de la longue conservation, des produits un peu à l'ancienne. On appelle ça les gâteaux de voyage, des choses comme ça. On a une mie qui va être bien spécifique. Hein. C'est quelque chose qui me tait un peu parce que je goûte. Et voilà, délicieux comme on aime. Et vous allez voir que n'hésitez pas, vous le faites à la maison. Sous la vidéo, je vais vous marquer la recette pour 1 kg et une recette pour un seul pastis islandais de 640 grammes, je pense, parce que je suis gentil et je vais travailler pour vous encore une fois. Bon, on a de ces têtes avec les masques. Bon, voilà, un confinement oblige. J'enlève un petit peu pour bien qu'on m'entende au micro. Merci beaucoup à Corentin et Marion. N'hésitez pas à passer les voir, franchement. C'est des boulangers comme on aime. 223 route de Doniag. Ne vous trompez pas, à Pissos. Ok, n'hésitez pas. Merci à eux pour ce super accueil. À bientôt sur Boulangerie Papa. Ciao les amis.